Bonjour à tous, je vais faire une petite vidéo présentation de Arma 3 Life. Étant mort parce que les rebelles m'ont attendu au trafic de cuivre et du coup m'ont buté parce que je n'ai pas coopéré. Ils voulaient que je leur donne mes sous que j'avais en banque, que j'ai refusé. Je vais faire une petite vidéo présentation pour vous expliquer un peu le fonctionnement, comment ça marche, comment on achète un véhicule, comment on achète les habits. Donc voilà. Je vais commencer par le player menu. Donc le player menu se constitue du statut bancaire. Donc vous avez l'argent en banque et l'argent sur vous. Faut savoir que tout argent sur vous, quand vous mourrez, vous le perdez. L'argent en banque, vous le gardez. Donc vous retirez des sous, vous faites votre achat, votre traitement, et après remettez bien les sous en compte, ou après chaque convoi, tout de suite aller à un ATM, rangez votre argent sur votre compte. Autrement, si on vous tue, c'est jackpot pour les autres. Donc après, on peut donner de l'argent. Par exemple, là, vous les donnez, vous mettez 1000. Vous cliquez sur la flèche, donnez à la personne près de vous où le nom s'affiche, et vous faites donner. Après, il faut savoir que pour donner des sous, il faut avoir l'argent sur vous. Si vous n'avez pas l'argent sur vous, vous ne pouvez pas donner de sous. Donc toujours passer un ATM pour retirer. Après, vous avez les licences. Donc permis de conduire, licence de pilote, permis camion. Donc le permis de conduire obligatoire pour les voitures, pareil pour les licences de pilote pour les avions hélicos, et pareil pour les camions. J'ai le permis aussi de port d'armes qui me permet d'avoir une arme, mais qui a pas le droit d'être sorti et utilisé dans les zones safe, donc comme Kavala, Tira, les grandes villes. Donc après, il y a les traitements. Les traitements, on est obligé de les acheter. Donc soit permanent, soit aléatoirement. Donc permanent, on les achète, on l'a tout le temps. Aléatoirement, on achète le traitement sur le coup là, on fait notre traitement et après on est obligé de le racheter sans refaire un deuxième traitement. Donc moi je vous conseille tout de suite de l'acheter tout de suite. Ça reviendra beaucoup moins cher et ça sera beaucoup plus pratique pour la suite. Donc voilà. Après il y a les items actuels. Les items actuels s'afficheront ici. Donc c'est si vous achetez au marché donc des pommes à boire, à manger, bidon d'essence, kit de crochetage, pioche, tout ça sera dans items actuels. Après, faut savoir que tout ce que vous achetez au marché resteront même si vous déconnectez et vous revenez après plus tard dans le jeu. Maintenant, si jamais vous récoltez, donc vous faites de la récolte, ça, tout ce qui est récolte ne resteront pas dans l'item actuel. Donc après, vous avez des jauges de vie. Vie, donc la vie est là. Là, c'est pour boire et la manger. Donc, mangez, buvez, mais que à partir quand vous arrivez à peu près à 40. En dessous de 40, faut vraiment manger. Au-dessus de 40, c'est pas très utile. C'est pas très utile. Ça remonte assez bien. Et la vie, on peut se soigner en prenant des kits de soins, mais par contre, vous remontez que jusqu'à 75%. Après, vous êtes obligé d'aller dans un hôpital pour remonter à 100%. Pareil, je vais vous montrer après, dès que j'aurai acheté des items, pour donner, ou c'est pareil que pour l'argent, sauf que c'est avec les items. Donc, paramètres pour la distance d'affichage. Après, vous avez player tag on, off si vous voulez que les joueurs ont le tag au-dessus d'eux avec leur nom. Et le side chat, oui ou non. Moi, j'ai laissé par défaut, c'est très bien, ça marche bien. Après, vous avez mon gang. Mon gang, pour moi, qui est plutôt un groupe où on peut se mettre tous les cas dans un groupe et avoir un petit marqueur pour savoir où les personnes se trouvent. C'est beaucoup plus simple pour se retrouver, ça évite qu'on cherche, surtout quand on est un peu dispatché. Après, vous avez les clés. Les clés, ça sera les clés du véhicule. Donc là, je n'ai pas de véhicule. J'irai dans mon garage prendre un véhicule pour vous expliquer tout ça. Pareil, vous cliquez là, la personne la plus proche, vous pouvez la donner. C'est assez pratique si jamais vous avez un camion, par exemple à Mac, où vous avez 450 places et votre pote vous aide à mettre les ressources dans le camion. Donc là, vous donnez la clé pour ouvrir et fermer le camion et ouvrir le coffre pour mettre les récoltes dedans, donc c'est assez pratique. Donc là, je vais me diriger vers un ATM et aller acheter plein d'habits, acheter un sac pour vous montrer. Donc après aussi, vous voyez que là, j'ai que 24 places. En achetant un sac, j'aurai 64 places. Ça aussi, c'est pas négligeable. Donc toujours acheter un sac, c'est la première chose à faire. Bon, on va aller... Par contre, l'ATM est un peu buggé. Donc on n'a pas trop le choix. Donc, retirer 1, 2. Après, cliquer dessus et on peut mettre. Voilà, retirer. J'ai 10 000 sur moi. Donc on va aller au marchand d'habits, acheter des habits. Parce que bon, les habits de base sont pas très très top. Hein. Donc voilà, maintenant je vais acheter
Eh les mecs, c'est pas parce que vous gagnez de l'argent que vous êtes obligés de m'en donner, hein. Voilà, acheter. Bon, pour acheter, il faut appuyer sur Je table. sais pas quoi en faire. Putain, mais je peux Non. rien acheter là, c'est quoi ce bordel? Ça a bugué ou quoi ce machin? C'est pour jouer au loto au pire. Ouais. Bien là. Euh... Par Attends, contre, j'ai c'est encore un bugué. véhicule. Ouais. Tac, tac, tac. Ah bah voilà. Donc là, hop, Hmm. le sac. Hop, 8. On va mettre le petit bandana qui va bien. Après, on fait acheter. Hop, et voilà. Donc là, je viens d'acheter mon sac, mes habits. Donc maintenant, comme vous pouvez le voir, j'ai 64 places. Donc c'est le plus grand sac. Donc après, on va se diriger vers le centre commercial pour acheter un peu tout ce que j'ai besoin. Donc, des choses utiles comme le GPS, la carte, on l'a d'office, trousse à outils, secours. Ouais, va y en avoir là, ouais. Bon, on peut acheter, hein, c'est très utile d'avoir toujours ça sur soi, on sait jamais. Hein. Qu'il allait avoir le débrouille, hein. Donc, tiens, un petit bâton lumineux rouge, tiens, hop, c'est fun. Voilà, on va aller au marché acheter à boire et à manger. Donc, hop, je sais même pas si j'aurai assez pour acheter ma pioche. Ah si, j'ai eu assez. Donc là, j'ai acheté ma pioche, donc pour miner le cuivre, le fer, la pierre, donc tout ce qui se mine avec une pioche. Donc, une bouteille d'eau, j'en prends deux, toujours en avoir deux, comme ça on est tranquille. Et deux bacon. Voilà. Donc je vais prendre une bouteille d'eau pour vous montrer l'action. Donc par exemple, là j'appuie sur Y. Vous prenez la bouteille d'eau, vous faites utiliser. Et là, j'ai bu. Donc là, ma vie est remontée à 100%, j'ai même pas regardé si elle était en dessous, elle était descendue. Donc là, c'est pour les achats. Après, pareil, si vous voulez acheter un véhicule, Ouais, si tu veux. vous allez... Voilà, le concessionnaire automobile. Mets-toi quelque Donc part où là, tu vous peux pouvez avoir acheter un Mec, quad. je sais pas ce qu'il Donc fait. prix de location quelque 2500, part où tu peux l'avoir de prix de mettre, vente et 3750. c'était Prix de vente, toujours acheté en prix de vente, on l'aura permanent. Et je ferai passer le Location, véhicule, on le loue juste pour la partie. Voilà. Donc c'est moins cher, mais c'est pas bien. Après, capacité du CAP pour 45, voiture avec Voilà, caillon, les KNU, on voudrait avec les pas différentes faire n'importe caractéristiques, tout des terrain, ennuis. SUV et un petit camion. Pour essayer d'éviter que t'as des Je vais aller dans mon garage, chercher un petit véhicule et vous montrer un peu comment ça marche. Donc, bah du coup, tout à l'heure, j'ai perdu un tout-terrain, il m'en reste plus qu'un, hein. Malheureusement. Ah, lui, il s'est fait arrêter. Donc voilà, là, il rentre dans ma base, dans la base. Donc voilà. Là, vous avez mon quad. Donc mon quad frais d'entretien, 1000 pour sortir. Après, il y a mon transporteur Zamac. Donc c'est mon camion que je vous ai expliqué. Bah tiens, je vais aller au marchand de camions pour vous montrer les camions qu'il y a. Donc le SUV. On va prendre le SUV pour changer du tout-terrain. Non, on va prendre mon tout-terrain. Donc là, on vous fait récupérer. Et il arrive ici. Nickel. Donc après, vous appuyez sur U pour ouvrir. Donc, hop. Voilà. Ça déverrouille votre camion. Vous appuyez sur F. Et vous appuyez sur U pour le verrouiller. Donc là, c'est les gens qui font pas trop attention où ils vont. Hein. Donc là, je coupe... Ah non, tiens, je vais vous montrer le barrage de l'autre côté. Donc je vais vous montrer le barrage de Kavala. Je vais faire un petit tour comme ça. Hein. Oula, toi, prends un peu ta voix, toi. Voilà, c'est bien. Petit souci, lui. Donc pareil, hein, il y a des limitations à respecter, hein, 50 en ville, 90 hors agglomération et 110 sur les autoroutes. Donc bon, je respecte pas trop. Hein. Donc là, j'ai acheté mon GPS, exactement, donc c'est bon, j'ai mon GPS. Donc là, vous avez le champ de pêche. Donc les pêches ne rapportent rien, je vous le dis tout de suite.
c'est pas si bien que ça finalement. J'aime pas trop, donc je fais pas. Donc là, vous voyez, vous avez le barrage qui est vide. Donc c'est le petit barrage qui permet de passer et qu'on a à chaque fois contrôlé quand on revient de quelque part. Donc si vous faites de la drogue ou quoi, surtout ne évitez de passer par là parce que ça serait con de nous faire choper pour rien quoi. Donc moi je passe par derrière. Donc je pars par le garage derrière, je prendrai la route là pour rentrer. Je vous montrerai comme ça. Pareil sur les aires d'autoroute, vous pouvez acheter à manger, à boire, hein, des trucs comme ça, hein. C'est pas interdit et c'est pratique. Donc là, je vais aller au vendeur de camions pour vous montrer. Je vais me mettre en vue intérieure, comme ça vous verrez la vue intérieure. Et voilà la petite vue intérieure qui est assez sympathique. Où les pressions de vitesse est vraiment pas mal. Où... Donc sur le SUV, donc en plus l'avantage qu'on a c'est qu'on a les radars de recul en fait sur des écrans. Donc du coup quand on se gare on voit derrière grâce aux écrans pour se garer et rien taper. Donc c'est assez pratique et c'est très bien fait quoi, c'est pas mal. Ah bah tiens, un qui rentre. Par contre assez faire attention aux intersections hein, parce que les gens ils regardent pas trop quand ils tournent. Ça aussi c'est à faire très attention. Bon vous voyez ça m'a coûté 10 000 hein, la galère de tout à l'heure, hein, racheter des habits, racheter un sac et tout le bordel. Malheureusement. Voilà là il y a le concessionnaire de camions, on le voit. Wouhou. Voilà on va aller par là. Non je suis en train de m'embrouiller. Non c'était de l'autre côté. Donc... Ouais on va passer par là-haut, ce sera plus court. Moi je vais me remettre en vue normale, hein, c'est pas pratique. Hein. Je m'embrouille à chaque fois que cette vue. Voilà. Donc on va couper par ici. Pareil hein, pour rouler le camion, surtout acheter le permis camion parce qu'autrement ils nous vont enlever le véhicule à la fourrière et tout ce que vous avez récolté ou quoi c'est poubelle. Donc c'est beaucoup pour rien en fait. Donc je vous conseille d'acheter, bon c'est 20 000 je crois, hein, c'est pas si cher que ça. On va ouvrir la porte. Hop là. Hop là. Voilà. Et voilà, là vous avez votre vendeur de camion. Vous cliquez dessus. Fourgon caisse, c'est un petit camion pas pratique qui est vraiment nul. Après vous avez le transport Zamac. Donc ça c'est le petit. Et ça c'est le grand. Donc ouais ça c'est le grand et celui-là le petit. Après vous avez l'HMTT. Donc l'HMTT qui est vraiment immense. Et vous avez le gros HMTT 550 places. Donc il est assez cher 300 000 hein, mais par contre il est super costaud et même les rebelles ont du mal à le casser. Donc c'est assez pratique. Donc voilà je vous ai fait une petite présentation des petits camions. Hop.
Là, je vais remettre le véhicule dans le garage. Donc la prochaine vidéo sera une vidéo présentation en vous faisant un petit convoi, hein, que vous puissiez voir comment ça se passe un convoi quand même. Donc voilà. On va remonter par la mine de cuivre. Donc le tout-terrain c'est vraiment le camion par excellence pour faire tout ce qu'on veut. On a, bon, toujours allumer les feux une fois qu'il fait nuit. On a l'avantage de rouler assez vite, d'avoir un chargement de 85 et qu'il soit tout-terrain et que on peut aller un peu partout dans les bois. Parce qu'avec un hamac on met beaucoup, mais par contre c'est vrai que c'est très 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 lent quoi. Et je crois que c'est 80 km/h grand maximum. Donc vous voyez, là à peine utilisé, on est déjà à 80 quoi. Et il faut aussi savoir que les serveurs sont très 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 efficaces sur le serveur. Hop. Donc là je remets le véhicule dans le garage. Ouh, bah voilà, c'est ça un HMTT. On va passer hein, Wow. Attends un haillon, attends un haillon. Allez oh. Haillon là, bordel. Donc voilà, comme ça vous avez vu ce que c'est un HMTT au passage. Hein. Donc là il y a du monde à Kavala. Hein. Vous voyez, si vous passez par le chemin que j'ai pris, après vous pouvez remonter et vous, du coup vous passez pas devant le barrage. C'est assez pratique. Voilà. Donc après pour ranger c'est facile. Hein. Vous allez près du bonhomme. Vous descendez, rangez le véhicule dans le garage. Et hop, c'est stocké. Donc voilà, je vous ai fait une petite présentation du menu player, en même temps de l'inventaire. Et des véhicules. Non, l'inventaire, non, du coup, j'ai pas pu vous le montrer vu que j'avais pas eu de sac. Donc, voilà. Je vais vous présenter l'inventaire. Donc l'inventaire, ça se constitue comme ça. Vous avez votre habit, votre gilet et votre sac. Donc là, vous voyez que j'ai un bandana, donc un chapeau. Vous pouvez mettre des lunettes. Donc ça, c'est pour la vision nocturne et les jumelles. En bas, vous avez la carte, le GPS, la boussole, la montre. Et ça, je ne sais pas trop ce que c'est. Je pense que ça doit être le téléphone. Hein. Donc la carte, si vous n'avez pas de carte, c'est quasiment injouable. Parce que vous n'avez pas accès à ça. Et si vous n'avez pas accès à ça, ben... Autant dire, c'est la loose. Oula, je vais m'enlever. Il vient avec son HMTT. Donc je vais vous montrer... Je sais pas où il est. Je l'entends, mais il est pas là. Donc voilà, après, donc pour l'inventaire, là, vous cliquez sur le sac, vous avez ce que vous avez mis dans le sac. Vous cliquez là, vous avez ce que vous avez sur vous. Donc là, vous voyez que j'ai bon, mes habits. Donc j'ai que les habits, j'ai rien d'autre dans le sac. Et là, bah, j'ai 2 trousses à outils, 2 premiers secours, un bâton lumineux rouge. Donc ça me permet de... Ça me permet de réparer si j'abîme mon camion. Et ça s'abîme très vite par contre, ça, je peux vous l'assurer. Hop. Oh, il me reste 1062 sur moi. On va aller les mettre en compte.
Ah, les gens ils aiment bien coller, hein. Purée. Ouvre le feu à tout moment. Merci bien. Tarif pour vous, hein, monsieur Dark. Donc, à la thème. 1060. Déposé. Comme ça, j'ai mis toutes mes sous en compte et je suis tranquille. On va rentrer dans la petite maison. Donc, comme je vous ai dit, toujours faire sauvegarder pour que les données soient sauvegardées sur le serveur et être tranquille. On attend une dizaine de secondes. Donc après, faut juste attendre 10 secondes le temps que on puisse se déconnecter. Et voilà. Bon bah c'est tout pour cette vidéo. Je referai une autre vidéo avec la présentation d'un petit convoi de. Donc je sais pas encore, ça dépendra si mon pote est là, ce sera diamant ou cocaïne, autrement un petit convoi de cuivre si je suis tout seul. Faudra voir ça. Bon bah sur ce, hein, à la prochaine. Ciao ciao tout le monde.